femme de qualité procure la joie au sein de son couple. Elle fait rougir tout le temps son moitié. Aujourd'hui donc, je vais vous révéler 7 qualités fondamentales, je dis bien 7 qualités fondamentales pour faire de vous une femme extraordinaire ou encore une bonne femme. Et si vous êtes homme et que vous me suivez actuellement sur cette chaîne, ne laissez jamais une telle femme vous échapper. Si tu as la chance de la croiser sur ton chemin, vous ne vivrez que du bonheur au sein de votre. La première qualité, une bonne femme est soumise. Une bonne femme doit être soumise à son mari. Elle ne doit pas se comporter d'une manière égale à son mari. L'homme est le chef de famille, quel que soit son rang ou statut social. Il est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'émancipation ou encore de l'équité genre, c'est-à-dire de l'égalité des sexes. Et avec ce prétexte, beaucoup de femmes ne veulent plus respecter du tout la place de leur partenaire au sein du couple. Elles préfèrent prendre des décisions contre la volonté de celui-ci ou même imposer des idées. Et s'il arrivait que le mari veut intervenir, elle se permet de dire que c'était au temps de nos parents que la femme n'a pas son mot à dire devant son mari et que maintenant l'homme et la femme sont égaux. Conséquence, l'homme se sent inférieur et même sans utilité. L'homme peut quitter à tout moment une femme qui se permet de discuter ses idées, c'est-à-dire refuse de faire ce qu'il demande. Une femme vertueuse doit être en mesure de faire la différence entre elle et son mari. Dans certains milieux, pour la dot, c'est l'homme qui prend en charge toutes les dépenses. C'est chez lui que vous vous logez ou habitez. Cela prouve déjà qu'il est sans doute le chef de famille et que vous lui devez du respect. Une fois passant, j'ai écouté une dame en train de dire à sa copine son mari ne peut pas oser lui donner des ordres parce que d'ailleurs, il ne s'occupe pas très bien d'elle. Et le pire est qu'il n'a pas un travail respectable. C'est dommage parce que d'autres femmes se basent sur la situation financière ou encore le niveau économique de leur mari afin de se soumettre à ce dernier. Et si par malheur, le mari n'est pas au point ou ne répond pas à certaines conditions qu'elle juge indispensables, elle prend donc le rôle de chef de famille et dicte des ordres. C'est mauvais. Si tu es femme et tu me suis actuellement, il faut que tu saches que ton mari est l'autorité, celui à qui revient le dernier mot au sein de votre couple. Qualité numéro 2. L'argent est l'une des principales sources de conflit au sein d'un couple. Ce qui signifie qu'une bonne femme doit savoir gérer l'argent qu'on lui donne. Plusieurs sont celles qui dépensent l'argent d'un mois en une ou au plus 2 semaines. Si vous êtes parmi ces genres de femmes, ressaisissez-vous parce que pas mal de maris n'approuvent pas cela. Et même si ça devient continu, votre mari est obligé de manger dorénavant au dehors puisqu'il ne peut plus compter sur votre confiance. Conséquence, vous installez la distance dans votre relation. Si vous êtes convenu à l'avance que telle somme peut suffire pour tout le mois, il faut que vous respectez cela. Si vous vous êtes convenu que telle somme peut suffire pour tout le mois, il faut que vous respectez cela. Même s'il y a des exceptions, faites l'effort pour que ça ne soit pas répétitif. Mes chères dames, évitez également de demander beaucoup d'argent et même parfois au-delà des moyens de votre partenaire. Profitez du peu qu'on vous donne parce que le vrai bonheur, c'est d'accepter et de profiter du peu qu'on a. Une bonne gestion de l'économie fera de vous
une femme de qualité et ainsi votre homme ne sera pas fatigué de vous. Au contraire, il va trouver que vous êtes une femme déterminée, capable de lutter pour faire avancer le couple et ainsi assurer l'avenir des enfants. De cette manière, vous prouvez à votre partenaire que vous êtes là pour rester et non pour partir. Troisième qualité. Une femme de qualité est une femme qui sait entreprendre et qui est indépendante. Elle n'attend toujours pas que son mari prenne en charge toutes les dépenses de la maison, de ses habits et de ses maquillages. C'est-à-dire qu'elle sait prendre soin d'elle. Elle sait prendre des initiatives et elle sait se lancer dans des aventures et entreprendre des activités pour son bien-être physique, c'est-à-dire ses habillements, sa morphologie psychique, parce que cela lui permettra de changer parfois d'idée et intellectuelle. Oui, ces initiatives lui permettront de se développer intellectuellement et elle pourra même donner de bons conseils à son partenaire pour l'épanouissement de leur couple. Si vous êtes femme et que vous espérez tout de votre mari, non seulement vous lui fatiguez, mais aussi son amour pour vous peut diminuer à tout moment et vice-versa, surtout s'il manque de moyens pour pouvoir prendre tous vos besoins ou dépenses en charge. Vous devez donc être indépendante financièrement pour ne pas lui demander chaque temps l'argent, pour ne pas attendre que votre mari revienne du service avant que vous ne faites la cuisine. Non seulement c'est honteux, mais aussi votre mari ne peut pas se sentir libre à vos côtés. Quatrième qualité. Une bonne femme doit être attentive à ce que ressent son partenaire et ses enfants. Elle doit avoir surtout l'instinct maternel pour être en mesure de partager le vécu émotionnel de son mari et de ses enfants. On ne peut pas être femme et ignorer complètement la souffrance de l'autre au sein d'un couple. Il peut arriver que votre partenaire change parfois d'humeur à cause de quelque chose qui lui tourmente bien sûr. Et si vous n'êtes pas capable de reconnaître que votre mari est perturbé par telle ou telle chose, vous ne pouvez pas lui apporter l'aide nécessaire dont il a besoin en ce moment précis. Il peut de ce fait se sentir délaissé, seul. Et si vous continuez dans ce sens avec lui, il va vouloir chercher refuge ailleurs et va donc demander la séparation pour de moindres erreurs venant de votre part. Mes chères dames, si une femme ne possède pas l'instinct maternel, elle ne peut pas bien prendre soin de son mari et pire encore de ses enfants si ceux-ci tombent malades. Oui, c'est vrai qu'il existe de ces femmes qui n'ont aucune gêne de la souffrance de l'autre. Mais si vous voulez maintenir un climat agréable au sein de votre couple ou de votre relation amoureuse, il faut s'efforcer de l'avoir. C'est très très indispensable. Cinquième qualité. Une femme de qualité est forte. C'est-à-dire que face au problème, elle préfère trouver une solution plutôt que de paniquer. Elle ne se décourage pas vite face aux épreuves. Elle se doit de les gérer de façon calme et sans intervention. Une femme de qualité ne discute pas de ses conflits conjugaux avec ses voisins, ses amis ou même sa famille. Elle ne se lamente pas tout le temps pour ce qui ne va pas. Au contraire, elle préfère donner des conseils à son mari pour changer la situation qui fait peur. Elle est d'ailleurs la conseillère de toutes circonstances pour son partenaire.
elle a le devoir de réconforter son mari dans les moments difficiles, de lui apporter le soutien moral nécessaire. Elle aime dire la vérité au lieu de cacher ses intentions derrière ses actes. Une telle femme ne garde pas la rancune. Elle sait pardonner et sait donner des conseils. 6e qualité. Une femme de qualité doit se faire belle tout le temps à son mari. Il faut que son homme ait soif de sa présence en son absence et ainsi il n'aura plus envie d'aborder une autre femme au dehors. Écoutez bien ceci, ce n'est pas forcément l'argent qui vous rendra belle et attirante, mais si vous savez utiliser le peu de moyens qui est en votre possession, vous pouvez vous faire belle. Également, il vous faut des mots doux, des compliments, des caresses gestuelles envers votre moitié. Ça fait partie de votre beauté. Mes chères dames, même pendant la grossesse ou après l'accouchement, vous avez l'obligation de vous entretenir et aussi de céder à votre partenaire lorsqu'il vous désire pour les rapports sexuels. Parce que pas mal de trahison ou d'infidélité arrivent lorsque madame ne prend plus la peine de conserver sa beauté au cours de ces périodes. Lorsque la présence de son mari ne lui signifie plus absolument rien. 7e qualité. Une bonne femme entretient bien la chambre. Elle met les choses à leur place et prend plaisir à ce que tout soit propre. Elle ne dépose pas, par exemple, les casseroles sur le canapé et ne laisse pas les habits traîner sur le lit. Elle veille également à choisir très tôt le matin l'uniforme, c'est-à-dire les vêtements que son mari aura à porter dans la journée. C'est une femme qui prend soin de ses enfants pour ne pas laisser que ceux-ci soient tout le temps sales. Très tôt le matin, elle veille à ce que son mari prend le petit déjeuner avant de sortir de la maison. Une femme de qualité doit être une mère pour son mari plutôt qu'une épouse, parce que de cette manière, vous pourrez bien s'occuper de lui en toutes circonstances et jamais rien ne pourra vous séparer. En bonus, sachez également qu'une femme de qualité est fidèle à son mari. Elle ne les trompe jamais. Et oui, elle n'est pas jalouse des autres femmes et ne se plaît pas tout le temps pour ce qui ne va pas. Au contraire, elle fait tout possible pour maintenir un climat favorable au sein de son couple. Elle n'est pas également celle qui lance des ultimatums à son mari. C'est-à-dire que tu lui demandes de respecter obligatoirement certaines conditions, sinon tu vas réagir. Je vous donne un exemple. Si tu ne me donnes pas ceci ou cela, j'irai voir ailleurs. Même si votre homme se comporte mal, vous n'avez pas à lui lancer des ultimatums. Vous savez, l'homme est de nature autoritaire et la femme est de nature soumise. Vous comprenez donc que lancer un ultimatum à son mari, c'est comme si vous essayez de le dominer. Waouh! Vous êtes déjà de ce genre de femme. Bravo à vous. Si vous ne l'êtes pas aussi, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez le dire. Vous souhaitez recevoir plus de conseils pour l'épanouissement de votre couple? Cliquez juste sur cette flèche. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez également la cloche de notification et puis vous avez la solution à tous vos problèmes de couple ou relations amoureuses. Vous verrez également les quelques petites vidéos que je vous ai laissées. Consultez ces vidéos et vous aurez plus d'astuces pour consolider votre vie conjugale.